Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on discute avec une famille qui a réaménagé un bus en y rajoutant un slide hydraulique sur un côté. Ils sont aujourd'hui confinés au Maroc. Ils nous racontent leur expérience et leur projet de rénovation d'un bus. On est une famille normalement de 5 personnes, mais les deux grandes maintenant vivent toutes seules, puisque Mhm. elles sont beaucoup plus grandes. Donc là, dans le bus, on est trois. Il y a donc mon mari Fabrice, la puce qui a bientôt 8 ans, Lily, et puis moi. D'accord. Et là, vous êtes où actuellement? Et ben, on est au Maroc depuis le 5 janvier et bloqué ici depuis environ de la mi-mars. Alors là, maintenant, on est sur un camping. Au début, non. On était en plein milieu des champs, là où on n'avait rien. Donc, on a trouvé une autre solution pour pouvoir avoir de l'eau surtout, parce que le reste, on se débrouillait, c'était pas le problème. Et là, on est dans un camping qui normalement n'est pas ouvert, mais le propriétaire a été appelé par un journaliste qui était avec moi devant un bâtiment, un bâtiment d'administration ici et qui nous a trouvé une solution pour qu'on puisse être bien, quoi. Donc voilà, du coup on est sur un camping et on est au sud du pays, on est à Tigmert, à Tigre. côté de Golmé. Comment ce projet de réaménager un bus a émergé un peu dans vos têtes? Bah, on avait envie de vivre autrement, clairement, d'aller à la rencontre des gens surtout. Mhm. C'était le but premier de voyager, d'aller à la rencontre des gens dans d'autres pays, dans d'autres lieux, pas forcément notre pays, mais dans d'autres lieux aussi. Je pense aux écolieux, des choses comme ça qu'on fera sûrement un petit peu plus tard. Et puis, euh, et puis de montrer à la petite dernière qu'il y avait autre chose que la vie qu'on connaît en France formatée. Et puis on trouve que voilà, elles sont vite blasées. Donc bon, elle l'était pas encore, mais ils deviennent vite blasés et de se dire qu'on peut dans certains pays, voilà, comme ici au Maroc, hein, les enfants des fois font plusieurs centaines de mètres, à limite kilomètres pour aller chercher de l'eau. L'école n'est pas juste à côté, on n'y va pas avec un petit bus qui arrive et qui nous fait partir. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Pour nous, la vie, c'est de pouvoir profiter aussi de nous, profiter aussi des autres, de pas que de travailler parce qu'on travaillait beaucoup et de se dire qu'on peut faire autre chose que d'être toujours en train de travailler et de payer nos taxes. Le but, c'est ça, c'est de travailler quand on a besoin d'argent et quand on n'en a pas besoin, de bouger. Parce que D'accord. l'argent n'est pas une fin en soi pour nous. C'est un moyen de pouvoir voyager, c'est un moyen de vivre tous les jours, mais c'est pas s'enrichir, c'est pas notre truc. On va parler un peu du bus maintenant. Donc, vous aviez un camping-car avant, donc c'était trop petit Oui. pour vous. Quelles ont été les principales étapes? Voilà, dites-moi tout. Alors, on a démarré à réfléchir au projet il y a 4 ans, 5, à peu de choses près 5 ans. On a acheté le bus en septembre 2016 et il a été fini en avril, puisque en avril l'an dernier, 2019, puisque c'est là où on est venu habiter dedans. Donc il a fallu 2 ans et demi. Bon, il y a encore des toutes petites choses de temps en temps, voilà, à faire qu'on n'avait pas forcément fini, mais il a mis 2 ans et demi à faire. Il l'a fait tout seul, hein. À part pour la partie slide que l'on a où on a un ami qui a une entreprise et qui voilà qui l'a fait pour lui. Mais tout le reste, c'est lui qui a tout aménagé. Alors, il fait 12 mètres de long, c'est le maximum qu'on peut homologuer en France sur route. Il Mhm. fait 2,5 mètres de large, mais ça change pas. Après, au nombre de chevaux, ça c'est 340. Il me semblait que c'était 300 et quelques, mais il m'en manquait un bout. C'est un moteur qui était enfin pas vieux du tout, il date de 98, mais en fait il avait un peu moins de 300 000 kilomètres, donc pour un bus c'est rien du tout, c'est un rodage pour une voiture, quoi. Avant, ce bus, il servait à quoi en fait? C'était un bus Alors scolaire? il a servi pour une équipe de foot, pour les emmener, donc très très peu en fait. Et il a été acheté pour une équipe de rugby, oui c'est pas foot, c'est vrai, excuse-moi, pour une équipe de rugby. Le slide, c'est quelque chose auquel vous avez pensé dès le début en fait. Oui, au départ, il devait bien y en avoir deux, en fait. Et puis après, question technique, question de moyens, c'était un peu trop, donc on est resté sur un. On avait envie d'avoir un coin où on puisse recevoir du monde, notamment ma belle-maman. Et puis simplement parce que quand
quand on est sur les routes, on croise toujours beaucoup d'autres nomades et que de pouvoir partager un repas tranquillement autour d'une table, s'il pleut dehors, bah, c'est beaucoup plus sympa que de se dire bah, non, là on va manger chacun dans son véhicule parce que personne n'a la place de recevoir. Donc voilà, c'était ces deux raisons-là. Alors, donc là, on a la petite partie dinette, là où on peut manger tranquillement. Tu vois, il y a deux places, 2 fois 2 places et une table. C'est la partie aussi où on fait l'école, ici. Après, de l'autre côté, bonjour Lily, bonjour Fabrice. On a une petite partie bureau où on peut bosser quand on a besoin. Petite partie canapé. D'accord. Tu vois, c'est cette partie-là, en fait, toute la partie-là, qui démarre là, à partir de ce poteau-là, qui va jusque là, comme ça, poteau là-bas, hop, et qui va jusqu'au bout, qui elle sort, donc là elle est sortie, et qui rentre et qui arrive, voilà, par rapport au sol, ça arrive ici, voilà. Ça nous laisse le couloir de bus en fait, Donc ça, c'est le le couloir de bus slide? habituel. Ça c'est la partie slide qui sort Celle-là, là. et qui rentre, puisque là elle est sortie. Voilà. Donc et ça nous laisse un couloir comme un couloir de bus habituel, quoi. La place, en fait, elle nous laisse un couloir de bus habituel. Et donc, de l'autre côté, bon ça s'en va, tu vois, toute cette tour-là, elle part, parce que quand on rentre le slide, s'il reste ça, forcément, ça va se faire un peu écrabouiller. Là, c'est la partie cuisine, c'était elle qui devait avoir un deuxième slide, qui finalement n'en a pas, mais ça, c'est pas grave. Donc là, on a notre partie cuisine, plan de travail. Hop, après, tous les petits trucs à épices. Les meubles, à part la cuisine, c'est lui qui a tout fait, c'est Fabrice qui a fait tous les meubles. Donc voilà, tu as le couloir. Hop, on passe sur la salle de bain. Donc petite vasque. On a la douche, grande douche, on a de la place, 80 par 120, franchement, on a de la place. Toilettes, on a des toilettes sèches. Donc là, le couloir. Hop, on arrive dans la chambre de la Miss. Voilà, tu vois, ces petits meubles avec... papa lui a fait plein de petits meubles rangement parce qu'il y a besoin pour les bouquins, entre autres. Chambre, elle a son petit coin. Eh oui, console, forcément, ce matin. On profite, hein, c'est pas les cours. Hein. Son petit coin, voilà, pour pouvoir bosser, pour pouvoir jouer. Là, c'est notre chambre, du coup, on arrive sur notre chambre. Voilà. En fait, il a tollé tout le bus. Parce que les fenêtres de bus, c'est joli, ça fait beaucoup de lumière, c'est sympa. Mais en hiver, c'est froid, en été, c'est chaud. Donc, il a tout tollé sur le haut du bus et on a rajouté les fenêtres dont on avait besoin, nous, ou envie. Donc, voilà. Du coup, on a de la luminosité partout, de toute façon. D'accord. Et après, tu vois, les lits, que ce soit celui-là ou celui de Lily, c'est un coffre. Ok. Où on a du linge, on a des jouets, on a des choses. Tout est organisé et comme ça nous gagne beaucoup de place. Et en dessous, il y a le moteur. Donc, quand il a besoin de nettoyer le moteur comme l'autre jour, il faut vider. Mais bon. Mais après, il a mis, donc sur le toit, il y a les panneaux solaires. Il a rajouté un coffre de toit qu'il a fabriqué pour pouvoir mettre tout ce qu'il y a à faire extérieur surtout. Les tapis, les chaises, la table, enfin voilà, toutes ces choses-là. Par rapport à l'autonomie chauffage, eau chaude, comment vous faites par rapport à ça, même par rapport à l'électricité? L'électricité, donc il y a 2000 watts de panneaux solaires sur le toit. Il y a 2450 ampères de batteries qui sont des batteries de Fenwick et 5000 watts, un convertisseur Victron 5000 watts instantané qui permet d'avoir tout électrique. En fait, notre choix était au départ de tout mettre électrique, c'est-à-dire le plaque induction, four, quasiment tout sauf le chauffage, machine à laver et la clim réversible type camping-car, enfin camion, qui permet de faire le chauffage et clim. On s'en sert quasiment pas. Donc voilà la partie extérieure, avec les fenêtres de camping-car, la peinture qui a été faite ici au Maroc. La partie énergie, avec les batteries de type Fenwick, des OPZ, et le convertisseur, donc on voit pas, qui est tout au fond là-haut. Si on le voit, il est là-bas. Géré par le VMix GX. Voilà, le VMix GX, en fait, qui permet de gérer, de monitorer toute la partie entrante et sortante du courant.
soit on le branche. En fait, le Victron va toujours prendre l'énergie la meilleure et la moins chère. Donc, il va privilégier le solaire. Si on est branché sur du secteur, il va prendre sur le secteur le complément. Et en roulant, on va recharger en roulant grâce à un Cyrix qui permet de rentrer le trou de l'alternateur, de le mettre dans les batteries. Ok. Ce qui permet d'être en autonomie totale. Il n'avait pas été branché là depuis 3 mois, 4 mois. Et on fait tous les jours, on fait au four des poulets, l'induction. Enfin, on cuisine beaucoup. Surtout en confinement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos vidéos.